l'année 2205. Grâce à l'industrialisation de l'espace, l'humanité dispose d'une énorme quantité de ressources pour l'exploration spatiale à la recherche de civilisations extraterrestres. Des millions de planètes potentiellement habitables ont été détectées. Sur ces millions, plus de 500 000 ont une forte probabilité d'abriter la vie. Cependant, elles sont pratiquement toutes des planètes océans, complètement recouvertes par la mer, ce qui rend très difficile pour toute espèce intelligente d'avoir les matériaux ou l'énergie nécessaires pour développer de la technologie. Mais une minorité de planètes, dans des systèmes de petites étoiles rouges et oranges, ont des continents. Ces planètes sont soumises à de fortes variations gravitationnelles dues à l'extrême proximité de l'étoile. La rotation de ces planètes étant très lente, cela fait qu'une journée sur la planète équivaut à plusieurs jours, parfois des mois d'une journée sur Terre. En raison de la variation gravitationnelle extrême qui génère les marées, la vie est rare sur la terre ferme, mais elle est très abondante dans l'océan. En l'an 2250, plus de 10 000 personnes sont envoyées coloniser une exoplanète. Le vaisseau spatial, se rapprochant très près de la vitesse de la lumière, donne aux astronautes l'expérience d'un voyage qui ne dure que 3 ans. Mais pour la référence terrestre, il a duré 40 ans. En 2290, la plupart des installations de la planète ont été construites par des robots aux courses 40 ans de voyage. Les plantes sont cultivées dans de grands dômes, les seuls endroits du continent protégés des marées. L'humanité peut explorer le continent pendant la nuit, qui est très claire et dure plusieurs jours terrestres. Mais quand le soleil se lève, le couvre-feu arrive. Lorsque la face de la planète où se trouve le continent commence à se tourner vers l'étoile, la proximité de l'étoile crée une marée jamais vue sur Terre.
l'humanité passe plusieurs jours immergée dans un abîme d'eau, pouvant atteindre des centaines de mètres. Les plantes doivent survivre plusieurs jours grâce à la lumière artificielle. La plupart du temps, ce monde est essentiellement un monde marin. Année 2303. Notre Soleil est une étoile normalement calme, mais les étoiles rouges et oranges sont caractérisées par des éruptions solaires fortes et fréquentes. Ce monde est également un monde d'aurores boréales. En raison des fortes explosions électromagnétiques de l'étoile, une partie du système de protection du dôme a été inactivée. Une solution drastique doit être adoptée pour sauver la colonie avant l'arrivée de la prochaine marée.